Voici ce que m'a raconté Sun Taibai. Mon arrière-grand-père s'était alors retiré au monastère du Fossé des Saules, dans les monts du Sud, pour étudier au calme. Rentré dans sa famille à l'époque de la moisson des blés, il revenait à son lieu de retraite après y avoir passé une dizaine de jours. Il ouvre la porte de son cabinet de travail et trouve sa table couverte de poussière, la fenêtre encombrée de toiles d'araignée. Ce ne fut que le soir, après l'avoir fait nettoyer et balayer par son domestique, qu'il se sentit enfin d'humeur à s'asseoir, frais et dispos. Il épousseta alors le chalis, étendit la literie, tira la barre qui bloquait la porte et posa la tête sur l'oreiller. Le clair de lune illuminait déjà la fenêtre entière. Il se tourne et retourne un bon moment. Les mille et un bruits cessant, tout devient silence. Tout à coup, s'élève le ululement d'une bourrasque, tandis que se fait entendre le grincement du portail de l'entrée du monastère. Il se dit que les moines avaient dû oublier de le bloquer. Son attention éveillée, il aperçut le sifflement du vent se rapprochant de son habitation. L'instant d'après, c'était le ventail de la porte de sa cabane qui s'écartait, à son grand étonnement. Avant même qu'il eût mis ordre à la confusion de ses pensées, le vacarme pénétrait dans la pièce, accompagné d'un martèlement de bottes qui s'approchait de l'entrée de l'alcôve. L'épouvante commençait à le gagner. Peu après, s'ouvrait le portillon de l'alcôve. Tournant vivement les yeux, il voit l'entrée obstruée par une créature gigantesque qui se courbait. Elle se redresse tout à coup devant la couche, le visage presque à hauteur des poutres, couleur de la peau de potiron. Ses yeux lançaient des éclairs. Elle tournait autour de la pièce, regardant de tous côtés, et ouvrant une gueule énorme, aussi large qu'une bassine, au croc espacé, long de plus de 3 pouces. Le claquement de sa langue résonnait dans sa gorge avec un bruit sonore qui se répercutait contre les 4 murs. Mon arrière-grand-père était au comble de la peur. Mais à si courte distance, songeait-il, il n'est d'autre issue que de tenter de la poignarder dès que l'occasion s'en présente. Il dissimule dans sa manche le couteau qu'il portait à la ceinture et qu'il avait glissé sous l'oreiller, dégaine brusquement et, lui assénant un coup en plein ventre, ne produit qu'un bruit de jarre choqué. Rendu furieux, le monstre tend d'énormes griffes pour s'emparer de sa proie. Mon arrière-grand-père eut un mouvement de recul et se recroquevilla, si bien que, ne saisissant que la couverture qu'il arracha, le démon partit avec, fumant de rage. Entraîné par la couverture, mon arrière-grand-père était tombé et gisait à terre, hurlant au secours. Les gens accoururent, torches en main. Ils trouvèrent la porte close, comme à l'accoutumée. Il leur fallut forcer la fenêtre. Quelle ne fut pas leur stupeur en découvrant l'état dans lequel se trouvait la pièce. Mon arrière-grand-père ne put commencer à raconter ce qui s'était passé qu'après avoir été relevé et porté sur le lit. Vérifiant en commun l'état des lieux, on découvrit la couverture coincée dans la fente du portillon de l'alcôve. Quand on tira le ventail pour examiner la couverture sous la lumière, on y reconnut une marque de griffe aussi large qu'un vane. Les 5 doigts avaient partout transpercé le tissu de part en part.
Au lever du jour, n'osant rester un moment de plus, mon arrière-grand-père prit son coffret à livres sur l'épaule et rentra chez lui. Par la suite, les moines interrogés affirmèrent qu'aucun autre phénomène étrange ne s'était reproduit au monastère.